Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Je vous avais dit que ça n'allait pas être très long. On a encore pas mal de choses à vous proposer. Mais avant de poursuivre et de dérouler notre programme, eh bien, je vous rappelle qu'on est disponible sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore en téléchargeant l'application RTI Mobile. On est ravis que vous soyez aussi nombreux à nous suivre du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. On est en direct et vous savez que vous avez votre mot à dire également dans cette émission. On va parler tout de suite d'Éric Bailly qui est prêt à barrir et vous pourrez nous appeler. Je vous donnerai la question LGT juste après le jingle. C'est l'actu. Les éléphants seront face au Malawi les 8 et 11 octobre prochains en éliminatoire de la Coupe du Monde 2022. C'est la page football de cette émission qui s'ouvre. Et c'est Dorgelès Kofi qui va venir nous aider à l'ouvrir. Bonsoir Tia. Bonsoir Dorgelès. Dorgelès Kofi Lumière. Ah bon? Oui. J'aurais dit Dorgelès Kofi la 3, mais bon, ouais. soit. D'accord. Alors Dorgelès... grosse semaine pour les éléphants. Effectivement, grosse semaine pour les éléphants de Côte d'Ivoire, bien sûr, qui affronteront le Malawi. Plusieurs cadres ont répondu présents à l'appel, dont Éric Bailly, qui est prêt à Bari. C'est activement, mais par vagues, que les éléphants ont débuté la préparation des 3e et 4e journées des éliminatoires du mondial Qatar 2022 face au Malawi. Parmi les premiers arrivés se trouve la silhouette de Bertrand Éric Bailly. Le défenseur de Manchester United qui devrait faire le voyage pour l'Afrique du Sud est à la tâche avec ses coéquipiers afin de répondre présent à cet important rendez-vous. Pièce maîtresse de l'axe défensif de Patrice Baumel, Éric Bailly essuie pourtant des critiques, surtout après la victoire 2-1 des éléphants sur le Cameroun lors de la dernière sortie des Ivoiriens. Le pénalty provoqué en est la cause. Un lointain souvenir pour celui qui se sent en parfaite condition physique. J'ai eu des moments vraiment difficiles parce que dans le foot, les moments difficiles sont des moments de blessure où tu ne peux pas t'exprimer, venir essayer d'aider l'équipe, apporter ton expérience et tout. Donc pour moi, il était très important de passer cette étape-là. C'était un challenge et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis bien. Ça fait un bon moment que je suis en bonne forme. Concentré et appliqué, le défenseur ivoirien n'a qu'un objectif en tête, se qualifier pour la Coupe du Monde. Même s'il faudra faire attention aux obstacles sur le chemin dans le Malawi. L'objectif est déjà clair, c'est de se qualifier. Et pour se qualifier, il faut prendre tous les matchs comme une finale, comme on l'a fait contre le Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes en première position, mais il faut faire très attention parce que voilà, on connaît un peu la situation de cette compétition. Les équipes sont vraiment compétitives, donc je pense que là, c'est très important d'être focus et continuer sur cette lancée-là. Une dynamique à portée de main des Ivoiriens qui devra s'appuyer sur la maîtrise et l'expérience des cadres dont il fait partie depuis 2015. Eh bien, ça y est, on va pouvoir ouvrir le téléphone et vous allez pouvoir commencer à nous appeler parce que j'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire sur le sujet. Éric Bailly est-il indiscutable aujourd'hui? Eh bien, vous pouvez commencer à nous appeler au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Eh bien, n'hésitez pas à tenter votre chance. Si ça sonne occupé, rappelez tout de suite. Voilà, c'est juste le temps que la ligne se libère. Alors, la dernière sortie d'Éric Bailly avec les éléphants a été très critiquée. Après le pénalty concédé, on s'en souvient tous. Est-ce que vous pensez qu'il a tiré les leçons de cette maladresse, Dorgelès? Tiens, je vais être un peu dur. Moi, je pense qu'Éric Bailly n'apprend pas de ses erreurs parce que ces erreurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a eu, avec les U23 au niveau des JO quarts de finale, personnellement, c'est Éric Bailly qui permet à la Côte d'Ivoire de se faire sortir par l'Espagne 5-2. Après, contre le Cameroun, il était très moyen pour un joueur de son niveau. Ces genres d'erreurs-là ne se commettent pas comme ça. Moi, je pense qu'il n'a pas appris de ce qui s'est passé au JO parce qu'après, ça fait jaser tout le monde à parler de l'erreur d'Éric Bailly. Contre le Cameroun, encore, on a vu qu'il a répété encore ça. À un moment donné, on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Pour moi, il n'a pas encore repris quand même son meilleur niveau et il n'apprend pas de ses erreurs. C'est ce que j'ai vu. Ivoris. Oui, Tia, c'est vrai que Éric Bailly, depuis quelques temps, quand même fait quelques petites erreurs
pendant les matchs, mais je pense qu'il ne faut pas quand même griller le joueur. Eric Bailly a été un joueur important dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire depuis 2015 jusqu'à présent. Il a toujours été un joueur exemplaire qui a toujours fait de bons matchs. Ça arrive les erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs. Maintenant, c'est à lui véritablement de se réveiller et surtout de retrouver la forme, la dynamique qu'il a toujours eue et de rester toujours ce joueur intraitable, serein dans le bastion défensif des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais moi, je dirais que c'est possible parce que c'est un grand professionnel, quoi qu'on dise. Son parcours l'atteste, l'Espagnol de Barcelone, Villarreal. Mais il a un gros problème. Et là, je vais aller un peu dans le même sens que Dorgelès. Pour un défenseur de son acabit, il a de gros problèmes de concentration. C'est vrai, Eric Bailly a des qualités de relanceur, de bon relanceur, mais il a de gros problèmes de concentration. Et il faut qu'il essaie de corriger cela pour ne pas qu'on puisse en faire les frais dans des compétitions plus importantes. D'accord. Allez, du monde déjà au standard. On va prendre la direction de Ferkes-Edougou. On a Monsieur Elvis au téléphone. Bonsoir. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Bien. D'accord. Alors, la team est là et la question de ce soir, Eric Bailly est-il indiscutable aujourd'hui? Bon, Eric Bailly, comment vu ses performances, il va perdre vraiment sa place parce qu'il y a des jeunes qui sont là. Bon, tels que le jeune Kosonou et Dumandi Sinali. Bon, je pense que ces deux-là vont lui prendre sa place, quoi. Voilà. D'accord. Pour vous, il n'est plus à la hauteur? Il n'est plus à la hauteur. D'accord. Il commet beaucoup de fautes. Il commet beaucoup de fautes, oui. D'accord. Bon, eh ben c'est votre avis. Merci de l'avoir partagé avec nous, Monsieur Elvis. Ok. Merci. Allez, bonne soirée. Merci. Eh bien, continuez. Oui, appelez-nous 27 21 59 93 99. Oui, j'ai l'impression que vous vouliez réagir à ce que... Oui, parce que Eric Bailly, moi je pense que Villarreal, il explose. Cannes 2015 avec les éléphants de Côte d'Ivoire, il est magnifique. Prenez, quand il fait le transfert, il arrive à Manchester, après on ne retrouve plus Eric Bailly joue aujourd'hui. Moi, quand je regarde Eric Bailly, sa performance à la Cannes, il n'y a pas de match aujourd'hui, quand je regarde, même que ce soit avec les éléphants ou Manchester, il n'y a plus de match référence qui permet aujourd'hui de dire que oui, Eric Bailly est un top joueur. Après la CAN 2015, moi je pense que entre parenthèses, il dormait sur ses lauriers. Il s'est dit que je suis arrivé, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire. Il n'a plus continué à travailler pour grandir, pour passer à d'autres choses. Vous regardez Van Dijk, on a senti cette continuité-là. Même chose comme les Varane. Mais aujourd'hui, après 2015, moi je pense qu'il a disparu. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'il a appris de ses erreurs? Non, il n'apprend pas. Pour moi, il ne fait pas l'effort même de revenir au top niveau. On a eu le cas Série Jean-Michel. 2-3 matchs, on n'a pas convoqué en équipe nationale, mais quand il revient, quand il joue ce match-là, mais on sent la rage du garçon qui veut jouer avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais Bailly, il n'est même pas titulaire en club, il est tout le temps ici avec nous. Quand il vient encore, il ne se donne pas au max. C'est aussi ça le problème d'Eric Bailly. Oh, mais l'erreur quand même... Attendez, on a du monde, on a quelqu'un au téléphone. Monsieur Ndri Alfred, qui nous appelle de Port-Bouët. Bonsoir. Oui. Oui, bonjour, Tia. Bonsoir, Monsieur Ndri, comment allez-vous? Bonsoir à la grande fille. Bonsoir, Monsieur Ndri. Alors, Monsieur Ndri, oui, allez-y, exprimez-vous. Eric Bailly est-il indiscutable aujourd'hui? Oui, bon, selon ce que je vais dire, je pense que Eric Bailly est vraiment indispensable. Parce que on a suivi un peu les cannes passées. Au niveau d'une canne, quand on suit la canne, sincèrement, lorsque la compétition, qu'on avance à partir des quarts de finale, demi-finale, finale, les joueurs qui sont les plus jeunes, si vous regardez plus, ils n'ont pas les nerfs, ils n'ont pas les crans pour pouvoir tenir. Parce qu'on a, à un moment, même nous-mêmes, en étant que supporters, lorsque on a affaire aux grandes équipes comme soit le Sénégal ou l'Algérie, même nous-mêmes, en tant que supporters, on n'arrive pas à contenir nos émotions. Maintenant qu'on ira avec les jeunes, arriver à ces gens de compétition, soit dans le cas de finale ou demi-finale, je pense que pour pouvoir contenir les nerfs, mais c'est très difficile. On a suivi un peu la CAN 2015. Les Eric Bailly, c'est vrai qu'ils étaient jeunes, mais ils avaient toujours des routiers derrière eux, comme le Kolo Touré et les Jourier. Mais je pense qu'à un certain niveau de la compétition, les expérimentés ont toujours leur place, quel que soit quoi.
Donc il faut compter sur Imaginez qu'on joue un match l'expérience. et puis on atteint le stade de combien de soirs, on est en finale. Et puis on atteint, comment on appelle ça, les 120 minutes, la prolongation. Je pense que les jeunes auront du mal à pouvoir s'en sortir là. D'accord. D'accord. Voilà, il faut compter réellement sur l'expérience. Voilà, il faut C'est miser sur l'expérience. qui peut au oui. moins primer jusqu'à ce qu'on arrive peut-être au thème du match. Maintenant, tout est dans la même situation, on arrive au tir au but qu'on peut s'en sortir. Surtout, même dans les tirs au but, il faut vraiment l'expérience. Bon, c'était un peu ce que je voulais apporter comme D'accord. Eh ben, merci mon avis, beaucoup. tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Ndri. Merci Ok. beaucoup. D'accord, avançons sur le débat, hein, s'il vous plaît. Vous pouvez continuer à nous appeler 27 21 59 93 99. Eric Bailly est-il indiscutable aujourd'hui au sein des éléphants? Alors, la défense ivoirienne va compter sur Eric Bailly, mais Dorgelès le disait, hein, c'est vrai qu'au niveau de son club, donc Manchester United, il a quand même pas beaucoup de temps de jeu. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça? C'est dommage quand même qu'il n'ait pas assez de temps de jeu avec l'équipe de Manchester United. On aurait vraiment voulu qu'il joue assez souvent. Mais déjà, Eric Bailly est dans un grand club. Il s'entraîne avec des joueurs de qualité, de talent. Et quand même, il arrive à jouer quelques bouts de match. C'est vrai que c'est insuffisant. Mais je pense que ça peut l'aider à revenir quand même à son meilleur niveau. N'oublions pas quand même que Eric Bailly a connu pas mal de blessures qui l'ont éloigné énormément des stades, des pelouses. Donc le joueur a eu véritablement du mal à retrouver son niveau et à s'imposer. Et je crois que les éliminatoires et les bouts de match qu'il va pouvoir grappiller du côté de Manchester United vont lui permettre de retrouver son meilleur niveau et de retrouver ce Eric Bailly très serré dans la défense des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est vrai, faut le reconnaître, Eric Bailly éprouve beaucoup de difficultés avec l'équipe de Manchester United, mais ça n'enlève en rien les qualités de ce joueur, car c'est un excellent défenseur et il a quelque chose encore à apporter avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Bon, et puis on l'a entendu dans la vidéo, quand même, il a des propos assez rassurants. Donc finalement, il y a de quoi quand même lever nos inquiétudes. Bon, je veux dire qu'on ne va pas juger sur des déclarations, mais sur des actes. Je pense que les citoyens ivoiriens attendent des actes. Et bon, je pense qu'on doit s'inquiéter du manque de compétition d'Eric Bailly. On joue les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est une compétition importante. Et pour cela, on a besoin de joueurs en jambes. Le fait d'être en jambes sous-entend que physiquement, on est sûr de sa forme, on a une idée de son état de forme physique, mais également on peut se remettre en cause au fil des matchs pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Donc je pense que partant de ce fait-là, on peut s'inquiéter de ce manque de compétition. D'accord. C'est vrai qu'on annonce la présence finalement de Willy Bolly pour le match aller, ce qui désigne la doublette Bailly-Bolly. Est-ce que c'est une évidence également pour vous? Est-ce que ce duo peut fonctionner? Bailly-Bolly. Je laisse. Personnellement, moi, je pense que ça ne peut pas fonctionner parce que Eric Bailly n'est pas encore en jambes. Au niveau du défenseur de Wolverhampton, lui, par contre, il joue avec les Wolves. Donc, c'est pour dire il est en jambes, Bailly n'est pas en jambes. Est-ce qu'on va pouvoir compenser les erreurs de l'autre? Après aussi, il faut voir la complémentarité entre les deux garçons. Bolly, il est un peu lourd. Eric Bailly, par rapport à son physique, il est léger, donc un peu plus dans la rapidité, dans l'exécution. Ça peut se compléter. Si vraiment Bailly décide de monter son niveau de jeu, je pense que ça peut fonctionner. On peut ici. Moi, je pense que c'est une paire complémentaire, hein, déjà dans le style de jeu. Eric Bailly, lui, c'est la science du placement, il a une qualité de relance. Et lorsqu'on la jumelle avec la rigueur de Willy Bolly, qui est plutôt dans l'impact physique, je pense que c'est une paire qui peut fonctionner. D'accord. Direction Diokwe, on a M. Marco au téléphone. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Comment allez-vous? Bien, merci à vous. Oh, super, super, super. Bon, on est content de vous Bonsoir entendre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Marco, Eric Bailly est-il indiscutable aujourd'hui en sélection? Effectivement, il faut dire que Eric Bailly, c'est un grand joueur. C'est vrai, il a connu des moments sombres avec beaucoup de blessures. Oui. Mais aujourd'hui, nous revenir en équipe nationale, il faut dire que ça sera un atout pour cette équipe-là. Il ne faut pas griller un joueur parce qu'il a connu quelques moments, quelques passages à vide. Mais il faut le juger sur sa forme, sur sa présence et aussi sur l'apport, l'impact qu'il a sur ses partenaires quand il est en équipe nationale. Ça rassure certaines personnes devant comme derrière. Donc je pense qu'il y a encore d'utilité de l'avoir dans cette équipe nationale-là. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Mais je suis d'accord avec vous, Monsieur Marco. D'accord, merci beaucoup pour votre appel. Ok, merci. Bonsoir la team. D'accord, merci. Alors, ce duo, cette doublette Bailly-Bolly, ça peut marcher pour vous ou pas? Mais ça marche, ça a déjà fonctionné. On a vu face au Cameroun,
ils ont été intraitables. Ils ont réussi à mettre sous les teignoirs les attaquants camerounais dans cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. On a vu aussi cette paix-là bien se comporter à Madagascar. Donc, ça veut dire que il y a de l'osmose, il y a de la fluidité, de la synergie entre ces deux joueurs. Ils se comprennent parfaitement et ils nous le rendent très bien sur le terrain. Je voudrais faire quelques précisions quand même. C'est vrai qu'Eric Bailly ne joue pas suffisamment. Je voudrais attirer l'attention de mes deux amis sur le plateau. Tony Silva était le 4e gardien de l'équipe nationale, le 4e gardien de l'équipe de l'Est Monaco à l'époque, mais il était le gardien titulaire du Sénégal. On a vu ce qu'il a fait avec en le quelle Sénégal. Année? On était en 2002. Je suis désolé, 2002. Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Comme vous parliez tout à l'heure, je ne vous ai pas interrompu. Tony Silva, que nous connaissons tous, on a vu la carrière qu'il a pu faire avec l'équipe du Sénégal. On a vu les matchs qu'il a pu faire. Lui qui était le 4e gardien de l'Est Monaco à l'époque. Je prends un autre exemple. Roger Mila n'avait pas de club. Il était le joueur le plus vieux de la Coupe d'Afrique. On a vu ce qu'il a pu faire avec cette équipe camerounaise. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne joue pas forcément au quotidien avec son club qu'on ne peut pas être performant avec sa sélection nationale. Oui, mais l'idéal serait... L'équipe nationale, je vous ai donné 2 exemples. L'idéal aurait voulu ça. Ouais. Mais est-ce que quand Eric Bailly vient en sélection, au-delà de ces 2 bouts que nous avons évoqués, quel est le match où Eric Bailly n'a pas été bon avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Oui, mais les bouts sont largement suffisantes. Il a toujours été bon, il a toujours été intraitable. Même ce match face au Cameroun, on a vu un Eric Bailly monstrueux, exceptionnel, qui s'est bien comporté. Oui, mais derrière, la boule nous a coûté une réduction. Mais est-ce qu'on n'a pas gagné finalement? Sur une seule erreur. L'erreur aussi a son pesant d'or quand même. Il apporte à cette équipe sur une erreur. Non, je suis d'accord avec vous. On n'est pas sur le fait qu'il n'apporte rien à l'équipe, qu'il n'a pas de grande qualité. On est tous d'accord là-dessus. Oui. Mais on est en train de dire que est-ce que aussi le fait qu'il ne soit pas en compétition, ça entraîne ce genre d'erreur-là? Parce que c'est cela aussi. Il y a le problème de concentration. Est-ce que c'est pas parce qu'il n'est pas toujours en compétition, en train de se jauger, même qu'il y a des joueurs ce qui genre sont en d'erreur-là? compétition commettent des erreurs. Même des joueurs qui sont en compétition, dont il parlait tout à l'heure, commettent des erreurs. Donc je pense qu'il faut quand même savoir raison garder et relativiser les choses. D'accord. Allez, Monsieur Diarra-Souba, qui nous appelle de Boaké, est avec nous. Bonsoir, Monsieur Diarra-Souba. Bonsoir Théa, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Monsieur Diarra-Souba. Alors, Oui. c'est chaud sur le plateau, hein. Ils ne sont pas d'accord du tout. Eric Bailly est-il indiscutable aujourd'hui en sélection? Bon, ça me fait mal quand on parle mal d'Eric Bailly. Moi, je pense bien qu'on doit arrêter d'échanger à chaque fois les défenseurs. Eric Bailly, c'est un très grand défenseur. L'heure est humaine. Ça nous a fait mal ce qu'il fait là, ça nous a fait mal, mais écoutons, on doit laisser Eric Bailly avec Willy Boli. On ne doit pas trop compter sur la jeunesse. Au niveau de la défense, quand on me dit non, Serge Aurier n'a pas de club, c'est là maintenant il va se donner. Quand il n'a pas de club, il doit se battre pour montrer à son nouveau club, pour dire attention, moi je suis toujours en forme. Mais à chaque fois, si on doit enterrer nos joueurs comme ça, Eric Bailly, il est très jeune encore, l'erreur est humaine, c'est pas parce qu'il a fait des erreurs qu'on doit dire non, on n'a qu'à les changer, on n'a qu'à prendre l'autre. Non, c'est pas comme ça qu'on doit faire. En fait, c'est ce que je voulais ajouter dessus. En tout cas, Eric Bailly, c'est un très grand défenseur, on doit le laisser. Malgré ses erreurs, il va se ressaisir. Lui-même, il regrette de ses erreurs. Je pense très bien qu'il va se ressaisir. Donc, on doit laisser Eric Bailly, Willy Boli, et puis on prend des jeunes tels que Maxwell Cornet, et puis ainsi de suite. Même Serge Aurier, on doit lui faire confiance. Malgré qu'il n'a pas de club, c'est là maintenant, il va se donner même pour montrer à son nouveau club pour dire non, attention, je suis toujours en forme. Voilà, ben, de toute façon, il a un club, donc là-dessus, on est rassuré. Il vient de signer à Villarreal, donc tant mieux, on est rassuré en ce qui concerne Serge Aurier. Voilà. Merci comme il n'a beaucoup. pas encore joué là-bas, donc c'est le moment de prouver à son nouveau club pour dire non, je suis en forme. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre appel, Monsieur Diarra-Souba. D'accord. Donc, c'était le dernier rappel pour cette question, hein, évidemment. Donc, on va continuer. Bailly Boli, qui pourra accompagner cet axe rapidement? Moi, je dirais Aurier, Ghislain Kounan. OK. Je vois Kosonou. Ouais. Et puis Serge Aurier. OK. Je dirais Kosonou, Cornet. D'accord. Wilfried Sengo et surtout Serge Aurier, hein, est-ce qu'ils ne vont pas être un peu trop courts physiquement pour être titularisés?
Moi, je dirais non, parce que Baumel va vouloir continuer sur cette même dynamique qu'il est en train de mettre en place. On sait que Serge Aurier joue toujours, c'est son capitaine. Et puis, Senghor, pour son intégration en équipe nationale, tout doucement, ça commence à prendre. Donc, je pense que c'est possible. Il ne va pas vouloir changer tout de suite son schéma de jeu. Ben, moi, je pense que pour Serge Aurier, je ne pense pas qu'il soit court, parce qu'il était sans club. Mais ça ne l'a pas empêché de faire une grosse performance face au Cameroun. Donc, en Serge Aurier, j'ai confiance. D'accord. Pareil, je pense que Serge Aurier sera encore dans le couloir droit des éléphants de Côte d'Ivoire pour apporter de son expérience, de sa haine, de son envie de gagner. Il n'avait pas de club, mais il a fait un très bon match avec les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est pareil qu'Eric Bailly. Donc, pourquoi on s'acharne seulement que sur Eric Bailly et pas sur Serge Aurier? Donc, vous comprenez finalement il faut savoir relativiser. Non, oui, il faut savoir relativiser. Nos joueurs ont de l'expérience. Ils s'entraînent. Ils savent qu'il faut être compétitif. Il faut rester toujours dans la dynamique. Donc, ils se préparent pour ce genre de match. Et puis, les éliminatoires d'une Coupe d'Afrique ou bien d'une Coupe du Monde, mais on ne va pas avec des genoux. On va avec des joueurs qui ont de l'expérience, qui savent gérer la pression de ces grands matchs-là. Et si vous n'avez pas dans votre équipe des joueurs capables de le faire, mais c'est dommage. C'est vrai qu'ils ne sont peut-être pas en jambes, mais ils ont l'expérience de la gestion de ces matchs et je crois que c'est les joueurs qui doivent être titulaires. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on parle ce soir de la défense des éléphants, mais hier, on évoquait également la possibilité d'un forfait en ce qui concerne Sébastien Haller. Est-ce que vous en savez un petit peu plus, Georges? Oui, et Tia, concernant Sébastien Haller de source fédérale, il est attendu ce soir au regroupement des éléphants, tout comme Serge Aurier, Wilfried Senghor. Karim Konaté, l'attaquant de l'ASEC Mimosa qui a été appelé, ne remplace pas l'attaquant de l'Ajax Adam. Selon notre même source, nous attendons de constater la présence effective des 3 retardataires face à l'insistance de certaines informations qui insistent sur le forfait de Haller. Selon elle, l'actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions aurait décidé de rester auprès de sa femme proche d'accoucher. Donc, conclusion, il doit venir. Il doit venir. Bon, réaction. Mais moi, je suis tout heureux de savoir qu'il doit venir. Oui, parce que là, aujourd'hui, Haller, avec sa grande forme oui, on a besoin de lui. On a vraiment besoin de lui. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est véritablement l'attaquant, comme on l'a dit, qu'il nous faut en ce moment précis avec cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. On a eu quand même, j'ai envie de dire, un gros somme quand on a su qu'il n'allait pas pouvoir venir. Bon, j'ai envie de dire, on a eu une peine. Voilà. Mais disons, mais monsieur, ressaisissez-vous. Pour le mot. Dans la grande tête, oui, bien sûr, pardonnez. Alors, on a eu quand même une petite tristesse quand on a appris quand même que ce n'était pas très sûr qu'il soit du regroupement. Ça allait être très, très difficile. Quel joueur pour le remplacer? Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore eu la doublure de notre Sébastien Haller. Et là, franchement, on s'interrogeait. Je me disais, ça allait être un peu difficile pour Baumel qui, évidemment, bâtit toute son équipe autour de Sébastien Haller. Allez, rapidement, 10 secondes. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Comme l'a si bien dit Yves Boris, il nous apporte de l'efficacité. C'est sa valeur ajoutée par rapport à cette équipe nationale et on en a besoin. D'accord. Allez. Bougez pas, non, messieurs, ne bougez pas. Vous également à la maison, ne bougez pas, on n'en a pas fini. Non, on est en direct, on est ensemble jusqu'à 22h. Et on va parler de l'appel de pied de Yaya Touré pour le FC Barcelone. Si vous n'avez pas suivi, on va tout vous expliquer. Donc, ne bougez pas, on revient dans quelques instants.